Salut tout le monde, aujourd'hui je vais enfin régler le cas, puis c'est important que vous écoutiez, parce que l'infill n'est pas la force ultime d'un print, je l'ai dit, croyez-le, croyez-le pas, mais aujourd'hui on en parle. Bonjour Sandrine, Salut. j'entendais que tu dises mon nom, mais moi c'est Gabriel, Salut cool. Gabriel. Euh, C'est bizarre de t'appeler de même, je c'est pour sais, ça. mais écoute, faut le faire des fois. Ouais. Bonjour Sandrine. Salut Gabriel. Toujours pas bien. Bref, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, contour versus infill, qu'est-ce qui fait vraiment la force selon toi? Mais en tout fait, tu le sais, parce que j'en parle souvent. Là. Ouais. Mais fais la personne générale là, qui connaît moyennement l'impression 3D. C'est quoi la force de l'impression 3D? Je ne sais pas. Non, tu es supposé savoir, entre guillemets. Euh, euh, L'infill. Linfield. Mais c'est ce que majoritairement des gens pensent. Tellement planifié notre affaire. Euh, Mais en réalité, c'est ça. C'est que le monde pense que la force d'une pièce vient dans l'infill. Fait que si tu veux avoir une pièce solide, tu mets 90-100% d'infill, puis ça va être super résistant. That's Hein. not C'est du true. gros gaspillage, puis c'est du grosse perte de temps, puis c'est du gros tout, sauf Mais efficace. c'est comme des fois, il y a des gens qui venaient te voir puis on dirait qu'ils voulaient comme quasiment que leur pièce soit 100% pleine Oui, parce que dans leur tête, ça allait je péter me si. suis fait demander des pièces à se fait 100% d'infill. Le Ouais. seul moment que je peux dire OK, c'est quand c'est des petites pièces. Ouais, même Parce chose. que la différence entre 10% d'infill et 90% d'infill est minime, c'est même pas un gramme. Fait Ouais. que c'est, dans ce genre de moment-là, ça peut être bien. Mais c'est comme, mettons, des petites vis, des petits morceaux. Mais c'est quand je dis petit, c'est vraiment petit. Puis souvent, je vais pas mettre de l'infill, je vais mettre assez de contours pour remplir le milieu. Fait que c'est, mettons, 5 ou 6 périmètres pour être sûr que bref, ça soit du contour puis que ça soit dans le même sens. Mais bref, le contour qui va être vraiment la force, parce que dans le fond, c'est là que tu vas avoir une certaine épaisseur, puis c'est là que tout ton matériel va travailler ensemble. Fait que c'est si on prend, ça je pense que je l'ai déjà donné dans un autre épisode, un peu cet exemple-là, mais si on prend un cube vide, fait que tu as juste des parois, si tu as juste une mince, mince couche de plastique, mettons 1 périmètre, c'est-à-dire 0,4 mm de large, Ok. tu as un cube, mettons même si c'est pas 3D print, ça peut être une feuille de papier ou peu importe, en fait, meilleur que ça. Feuille de papier. C'est un cube en feuille de papier. Ouais. OK? Puis là, tu pèses dans le milieu des faces du cube. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va être fouetté. Ben, il va plier, puis ça va plier vers l'intérieur, puis il n'y aura pas de force. Ah, c'est ça. Cool. Maintenant, si tu mets 10 feuilles de papier pour ton contour, est-ce que ça va être fort? Ben, plus que s'il n'avait pas. Plus que s'il n'avait juste une. Ouais. Parce que dans le fond, ces 10 feuilles rejoignent leur force et évitent que ça plie. Ouais. Mais là, si ça te tente pas d'utiliser 10 feuilles de papier, Ouais. parce que c'est beaucoup de feuilles de papier pour une seule surface, Mhm. mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux peut-être mettre 2 ou 3 feuilles de papier pour avoir un petit peu de structure à l'extérieur, puis mettre un peu de ligne à l'intérieur pour venir supporter ton milieu. Mhm. Fait que ça fait que quand tu passes dans le milieu, tu as la force du Sûrement. papier extérieur qui va faire une belle surface, puis qui va plier un peu, puis Ouais. travailler pour pas que ça casse. Puis à l'intérieur, il y a quelqu'un qui va tenir le mur Ouais, pour pour pas que ça qu'il plie. reste en place, ouais. C'est nos contours et notre infill. J'ai Il tellement pas travaille. d'image, désolée. Oui, C'est c'est tellement triste. ce remplissage. Le remplissage vient supporter le périmètre pour éviter qu'il plie puis qu'il vienne comme pousser trop loin. Ouais. Surtout sur des grandes surfaces. Fait que, majoritairement du temps, augmenter le nombre de périmètres va augmenter drastiquement la résistance de ta pièce. Évidemment, je dis pas de ne pas mettre d'infill, parce que tu en as quand même besoin justement pour venir supporter tes Mais sinon, surfaces qui sont un peu trop grandes. ça va faire comme tu disais, la feuille de papier qui va Exact. aider. Les deux doivent travailler ensemble. Mais de dire que je vais mettre, OK, une feuille de papier, mais 90% de remplissage à l'intérieur, ta feuille est-tu plus forte? Non. Non, tu vas pogner ton doigt, tu vas passer dans des trous à des places anyway. Ouais. Fait qu'il faut que tu aies un bon nombre de périmètres, de murs, ou peu appelez-le comme vous voulez. Il faut que tu aies un bon nombre de contours avec une quantité raisonnable de remplissage. Ouais, ouais. Oui. Encore une fois, ça va toujours dépendre de l'usage. Si tu dis, hey, je veux faire une pièce flexible, ben là, tu veux mettre beaucoup moins d'infill pour qu'elle soit plus Ouais, ben flex, c'est ou ça, un petit ouais. peu plus parce que tu veux qu'elle soit un peu plus résistante. Ben, pas résistante, mais qu'elle soit moins Déjà, flex. ouais. Ou sinon, si tu dis, ah, Déjà ben moi, mon fatigué. but, c'est que ça se de faire, mettons, des LED comme ça, ben mon top, il n'y a pas de remplissage, il est vide. Puis c'est juste des périmètres. Pourquoi? Parce que je veux voir à travers. Je veux pas voir Ouais. des lignes à travers, puis tout le kit. Non, c'est ça. Fait que ça dépend des usages. Mais si on parle vraiment d'une pièce solide, technique,
un bon match entre contour et infill va être important. Fait que, de façon générale, quand je fais un print juste standard, là, mettons en PLA ou peu importe en quelle matière, mais que tu sais, j'ai pas besoin de rajouter quelque chose de superflu, puis je sais que ça va être, mettons, un pot à crayon, mettons, peu importe. De façon générale, je vais aller avec deux périmètres, 10% d'infill. Ouais. La majorité de mes prints sont faites comme ça. Si après ça, on va vers des pièces qui sont plus techniques, ben, je vais monter à 3 ou 4 contours. Puis je vais peut-être aller maximum jusqu'à 20-25% d'une file. Parce que si tu montes en haut de 25, ça sert sweet fuck all. Ouais. Pourquoi 25 en particulier? Ben, Le corps. ben, Le corps de non, mais ça. pour vrai, c'est à force d'en faire, c'est ça que j'ai trouvé que Ouais. Ok, ça. ça n'a jamais donné grand-chose de différent. C'est Ok. sûr que il va y avoir des cas extrêmes. Là, quelqu'un va me dire ouais, mais là, je voulais rouler dessus avec mon camion. Ok, fais-le plein si tu veux, être sûr que ça roule avec Ouais, ton mais là, camion. c'est parce Mais que. je Ouais. parle vraiment en termes général. Si en termes général, tu veux une pièce technique qui soit solide, durable et tout, t'as pas besoin d'avoir 100% d'infill. Tu as besoin de peut-être mettons, 45 avec 4 contours. Tu vas être sûr, mais c'est. Déjà en partant, tu imprimes du PLA, oublie ça. Ouais, non. Si tu imprimes avec du PLA, C'est pas. puis ah oui, mais je veux que ça dure dans le temps. Ça ne durera pas dans le temps. PLA, après 4 à 5, en moyenne 4-5 ans, il commence à sécher puis à se désagréger, puis il finit par se défaire. Ça, puis aussi, c'est pas fait pour n'importe C'est qui. pas fait pour de la force. Fait que, déjà, ça. Mais après ça, euh... ah, j'ai oublié où est-ce que j'allais avec ça. J'ai vraiment perdu mon train. Tchou tchou. C'est exactement ça. Je t'ai dépassé. Ouais, tu m'as dépassé avec ton chouchou. Mais. Mais là, j'ai comme vraiment parlé de plein de choses en même temps, puis là, j'ai zéro de masse suivi mes PLA, notes. ça durait pas dans le temps. Puis. Non, parce que c'est ça, le PLA, il va finir par sécher. Ça, C'est un c'est bon ça. matériel pour faire des décos, des choses comme ça. Mais si tu veux une pièce technique ou une pièce durable dans le temps, c'est pas la meilleure chose. Non, ça, c'est sûr. Euh, Dans le fond, le contour, moi, je vais refaire un tour un peu des notes parce que là, j'ai comme parlé de tout en même temps, puis j'ai pas suivi mes notes, donc ça donne un peu tout en bordel. Mais je vais faire un petit tour pour essayer de structurer ça un peu plus pour les gens qui ont besoin d'un peu de structure. Fait que le contour, comme que je disais, c'est le véritable squelette. Dans le fond, c'est la résistance qui est concentrée sur les parois extérieures. Fait que le nombre de périmètres, ça va être l'épaisseur versus la résistance. Il y a un lien entre les deux. Euh, Là, ça, on en a parlé, parfait. L'infill, c'est très utile, mais c'est pas toujours ce qui est le plus nécessaire. En fait, l'infill aussi, ce qui est cool qui est important de savoir avec l'infill, c'est que oui, son but, c'est un peu de donner de force sur les côtés, Ouais. mais si tu imprimes un cube, tu sais, puis là, ceux qui sont pas capables de suivre, allez écouter l'épisode d'avant. Hmm. Euh, mais si tu fais un cube, Ouais. pas d'infill, Ouais. ta face de top va ressembler à quoi? Ton intérieur est vide. Donc, tu imprimes Ça va comment? écraser. Tu imprimes dans le vide, donc ça va tomber. Ouais. Évidemment, là, c'est pas tout à fait dans le vide parce que tu fais un bridging en réalité. Tu passes d'une surface à une autre. Mais ça va avoir un peu de sagging, ça va un peu de dropper, ça va un peu Ça va descendre. comme. Fait que ça va pas être beau nécessairement, puis tu vas avoir besoin de plus de surface de top pour avoir ton beau fini, là, lisse. Fait que si tu veux avoir, mettons, quelque chose comme ça avec une LED dedans, ben là, ceux qui regardent pas, je pointe mes LED, mais tu veux une petite LED dans un cube, puis tu veux que ça fasse un beau petit cube uniforme, ben ta surface de top, elle sera pas supportée, elle va être LED. Ouais. Fait que l'infill sert un peu de support aux surfaces de top aussi. C'est pour ça qu'il y a un type d'infill, puis ceux qui l'ont pas écouté encore une fois, on a un épisode sur tous les types d'infill. Je pense que c'est le 50-51. C'en est un de ce mois-ci. Là. Ouais, ça va. C'est dans le mois du slicing. Fait que c'est le premier ou le deuxième là, Me semble. du mois. Mais en tout cas, regardez un ou deux ou trois épisodes avant. Euh, on a parlé de différents types d'infill. Puis un des types d'infill, c'est du lightning. Qui est là justement, si tu veux avoir absolument rien ou faire un test rapide, mais pourquoi que tu mettrais des supports Lightning? C'est pour venir supporter, pas des supports, mais un infill en Lightning, c'est venir supporter la surface du top pour être sûr qu'elle imprime. Ouais, sinon. Fait que la Lightning, littéralement, ce que ça fait, c'est que ça va. Mettons que j'ai le milieu de la surface de mon cube, Mhm. il va faire un angle de 45 degrés jusqu'en bas, puis il va partir son support là. Ok. Fait qu'il va se donner un angle en 45 parce qu'il est capable de le printer. Fait qu'il va te faire une ligne comme ça, puis il va venir supporter le top. Puis là, ben, pourquoi Lightning? C'est parce que ça commence avec une ligne, puis ça se divise, ça en fait plusieurs après. Un Ok, peu ouais. comme un support en arbre. Bien Ceux sûr. qui n'ont pas vu, allez voir l'épisode précédent. C'est ça. Fait que c'est les types d'infill, lesquels choisir pour quelle utilisation. On a fait un épisode là-dessus. Allez voir ça. Euh,
l'important aussi, c'est de faire ses tests. Il n'y a pas tous les matériaux qui sont pareils, c'est pas toutes les printeuses qui sont pareilles, puis pas toutes les pièces qui sont pareilles. Fait que apprenez à faire vos propres petits ratios de contour infill. Comme je dis, moi, du général, 2 pour 10%, j'aime bien ça. C'est un bon mélange entre une bonne petite solidité de base versus rapidité d'impression. Avec aussi beaucoup moins de matériel utilisé. C'est ça. Euh, Fait que, c'est les pièces mécaniques, c'est comme j'avais noté 4 avec justement 15%, 20% de gyroïde. Pourrait aller avec gyroïde pour à peu près n'importe quoi. Moi, c'est ce que je fais. Puis de mettre 80% d'une file, c'est juste inutile. C'est du gaspillage de matière, c'est du gaspillage de C'est ça, temps, tu puis c'est vas du pas gaspillage de bouger. ressources monétaires aussi. Hum, il y a ça. Il y a un petit élément aussi à parler, c'est qu'avec avec la technologie d'impression 3D, c'est qu'on imprime couche par couche. C'est-à-dire, on fait un plateau, on en fait une deuxième, on en fait une troisième par-dessus l'autre, tout comme ça. Puis, vu que la différence principale entre l'impression 3D et le moule à injection, où ce qu'on injecte du plastique, c'est l'état de chacun des particules de plastique versus les autres. Mhm. En moule à injection, ils sont tous liquides en même temps, puis ils sont tous solides en même temps. Ouais, On injecte chaud, puis ça se solidifie, puis ça devient un ça bloc. fusionne ensemble. Ouais. L'impression 3D, c'est qu'on va faire une ligne qui va couler, qui va être chaude, elle va refroidir avant qu'on repasse par-dessus. Ce qui fait que les plastiques sont pas parfaitement fusionnés ensemble. Ouais. C'est plus l'espèce de collant de la couche chaude Ben, qui va coller à celle dans le dessous. Ils vont pas fusionner dans le fond. j'allais dire, justement, quand les prints ils délaminent, j'ai remarqué ça l'autre Mhm. fois, on le voit très bien, là, les couches, justement, Mhm. Qui lève? qui... Ouais, Ben c'est oui. ça. Oui. Puis c'est ça, c'est que c'est là que j'en venais, c'est que le sens le plus faible dans l'impression 3D, C'est c'est horizontal. quand les couches. Fait que si tu imprimes un poteau, mettons un petit bâton vertical, si tu prends ton bâton, tu le plies, il va casser. Ouais. Si tu prends un bâton, mettons que c'est un rectangle, tu le couches sur ton plateau, tu vas essayer de le péter, il va être beaucoup plus résistant. Horizontal, j'ai pas dit la bonne affaire. Ouais. Mais c'est ça. Ben oui, parce que tu l'imprimes vertical, mais après ça, tu vas le prendre, tu vas être Ah, ok, forcé à ouais, ouais, je l'horizontale. comprends. Mais, mais c'est ça, imaginez vraiment comme un cylindre vertical, tu l'imprimes debout. Hmm. Pour ça, tu le prends de tes mains, peu importe du Un peu comme coucher. ben, une branche. Mais une branche, c'est ça, tu vas le flexer, puis il va Mhm. casser. Mais puis vous regarderez la cassure. Il va pas comme avoir déchiré, pété ou en 8 ou whatever. Non, ça va être les couches d'impression qui vont s'être séparées. Hmm. Fait que ça va être une coupe souvent très nette, ou des fois un ou deux layers qui vont comme se battre un peu pour la faiblesse. C'est vrai. Mais ça va délaminer entre les couches. Ben, un peu, justement, c'est con, là, mais un peu comme justement la branche, des fois, t'as de la misère à la péter, mais tu vois comme justement Toutes les les petites écorces, particules, les petites écorces c'est qui ça, parce que commencent t'es contre la à fibre. délaminer. Ouais. Parce que dans une branche d'arbre, ça part, mettons, de la base vers le top. Hmm. Fait que quand tu le forces dans un sens, tu le forces contre ses fibres. Non, c'est ça. Encore plus niaiseux que ça, les feuilles de papier, assez régulièrement, tu as un sens qui est plus facile à déchirer droite que l'autre. C'est vrai. Si tu vas le partir, mettons, tu prends ton rectangle vertical, fait comme une page standard. Là, je sais pas lequel sens, puis ça dépend de la marque, tout le kit, mais généralement, mettons, tu prends du haut vers le bas, ça va peut-être te faire une ligne presque droite. Tu la tournes de bord en paysage, tu vas la déchirer, puis ça va faire plein de Ouais. gros zigzags. Pourquoi? Parce que tu te ramasses contre le sens des fibres. Tandis que dans le cas de la verticalité, c'est que tu es aligné avec des fibres. Mhm. Alors, regardez les cartons, il y a le carton ondulé, meilleur exemple. Meilleur exemple, le carton ondulé. Tu prends un exacto et tu essaies de couper un carton ondulé du haut vers le bas, ça va aller très bien, une ligne droite. Puis après ça, tu vas le couper dans l'autre. Tu vas le tourner de bord, tu vas le couper dans l'autre sens, puis là, ça va faire brrrr, parce que tu vas frapper C'est chacune horrible. des couches de l'ondulation. Ouais. Fait que ça se peut que, mettons que tu essaierais de le déchirer, on s'entend que ça te déchirerait tout Ouais. croche. Tandis que dans l'autre sens, ben, il y a des bonnes chances que ça soit entre les deux ondulations. Mm. C'est ça le principe. C'est que si vous êtes contre les fibres, ben, vous avez chacune des forces des fibres contre vous. Non, Si c'est ça. vous êtes en ligne avec les fibres, ben, vous êtes contre la force de l'élément collant entre les deux. Fait que vous n'êtes pas contre la force des fibres. Vous êtes vraiment entre les deux en train de les séparer. Ouais. Fait que c'est un peu ça l'élément. Fait que faites attention à l'orientation, tout ça pour dire, faites attention à l'orientation de vos prints, puis pensez à où est-ce que vous allez forcer. Si vous avez un poteau à faire, comme je disais tantôt, un cylindre à la faire, ben essayez de le designer pour que ce soit un rectangle, qu'il soit imprimé couché sur le plateau. Mm. Il va être plus solide. C'est vrai. C'est un exemple nono. Mettons que tu veux faire une sphère. Puis là, tu dis une sphère, imprimer ça sur le plateau, c'est compliqué. Fait que je vais la couper en deux. Ouais. Puis je vais mettre des petits trous pour mettre
des petits cylindres pour l'enligner puis les coller ensemble après. Mhm. Tout va bien. Mais là, tu fais tes petits trous, puis tu fais des cylindres que tu imprimes debout. Fait qu'on s'entend qu'une fois que mis dans ton print, Ouais. il y a, à part guide, si ton but c'est juste de faire un guide, parfait, ça marche. Mais à part être un guide, ça va pas te donner aucune force. Non, Fait que effectivement. je pourrais arriver, mettons que ta colle, tu utilises de la colle en bâton pour je sais pas trop quelle foutue raison, ou de la colle Elmer's, là, la colle blanche, whatever, pour coller ton print. Moi, j'arrive, je fais ça, j'y vais en cisaillement, les deux morceaux à force opposée. Ben, tes pegs, tes petits bâtons dans le milieu, ils vont pas te donner aucune force. Ils Non. vont tous se délaminer dans la même place. Ouais. Si au contraire, tu fais des carrés, des carrés ou des rectangles, puis tu les fais coucher sur le plateau, hey, là, tu vas avoir de la force. Mm. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Mhm. Fait que. Moi, ça ressemble à ça. Je pense pas qu'on a rien de plus à dire. C'est un petit épisode court aujourd'hui. Mais sérieusement, faut arrêter de penser que faut mettre plus d'infill, faut mettre plus de matière, faut que ça soit plus. Non. Allez-y plus intelligemment, puis plus réfléchi, puis regardez des vrais cas. Regardez des. Puis à la limite, faites vos propres tests. Faites une pièce avec un contour, puis mettons 50% d'infill. Faites pas une affaire gros, là, faites une petite affaire. Puis faites le contraire, faites, mettons, 4 contours avec, mettons, 5 ou 10% d'infill. Puis dites, revenez-moi pour me dire laquelle était plus solide, laquelle a mieux duré, puis laquelle est restée intacte le plus longtemps. Vous allez voir tout de suite. Vous allez voir tout de suite. C'est ça? Ouais. Ben oui, ça, c'est supposé être comme ça. Ah. C'est bien qu'on s'en rende compte à la fin de l'épisode. Ta-da-ta. Fait que, j'espère que vous avez aimé. Si oui, ben comme d'habitude, partagez-le parce que soyez pas des gangs d'égoïstes. On a une bonne communauté dans la communauté de l'impression 3D. Donc, partagez le podcast, partagez la valeur que vous avez trouvée à tout le monde pour que tout le monde puisse en profiter puis tout le monde puisse développer des meilleures connaissances dans l'impression 3D pour qu'un jour, on ait un monde avec l'impression 3D. On va pouvoir s'imprimer. Imaginer quelque chose de cool. T'as-tu dit Benjamin? J'ai dit ben des affaires. Ok, j'étais comme, on va pouvoir s'imprimer Benjamin. J'étais comme, c'est qui Benjamin? Pas de Benjamin, le seul Benjamin que j'ai dans ma tête, c'est genre la petite tortue. Dans les Benjamin la enfants. tortue, c'est ça. Moi, j'étais parti pour dire, c'est ça, Benjamin, c'est ton amant imaginaire. Ouais, Ouais. non, Je veux imprimer Benjamin, l'homme de mes rêves. Je suis Non. désolé, là, mais c'est ça. Bref, fait que partagez-le. Puis sinon, comme d'habitude, la semaine prochaine, on se voit lundi, 5h, heure de Québec, pour un autre épisode. Je pense que ça va être le dernier du mois, en plus, le mois du slicing. Fait que n'hésitez surtout pas à venir nous voir puis à nous dire, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Yeah. Puis si vous faites le test, dites-nous les backings. Ouais, je suis quand même curieuse de savoir le résultat de vos. Ben moi, je le sais, le résultat de l'expérience. Scientifiques. Je le sais, le résultat de l'expérience. Je veux juste qu'il y ait quelqu'un d'autre que moi qui le dise. Fait que, c'est bon la gang? Prouver le contraire. Fait que, on se voit la semaine prochaine. Bye. Bye bye.